Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Food Pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réaliser le gâteau basque. Donc le gâteau basque, c'est un gâteau composé d'une sorte de pâte sablée fourrée à l'intérieur avec de la crème pâtissière et ou de la confiture de cerise noire. Avant de commencer la recette, on va voir les origines du gâteau basque. Les premières traces du gâteau basque qu'on en a retrouvées remontent au 19e siècle, vers 1830. À cette époque, selon la tradition, le gâteau basque il était réalisé à partir d'une pâte à pain. L'ancêtre de ce gâteau basque, c'est le biscotte, donc ça veut dire gâteau biscuit en basque, ou autrement appelé le gâteau de Cambo. À la base, le gâteau basque, c'est une recette de famille transmise de génération en génération. Lorsque Marie Irigoyen reçoit cette recette de sa belle-mère, elle décide de fabriquer ces gâteaux et de les vendre à Bayonne. Dès lors, le biscotte prend le nom de gâteau basque. On va commencer par réaliser la sorte de pâte sablée. Pour cela, vous allez avoir besoin de farine, de vanille, de levure chimique ou poudre à lever, de sucre, de beurre, ainsi que d'œufs. Pour commencer, on va venir réaliser un beurre pommade qu'on va crémer avec notre sucre. Une fois que votre mélange il est bien crémé, qu'on voit bien il est bien blanchi là, et il est un peu monté, on va venir rajouter les autres ingrédients dedans. Donc on va mettre un œuf, et on va rajouter un petit peu de farine, comme d'habitude, pour éviter que la pâte, elle ne tranche. Une fois que vous avez bien incorporé le premier œuf ainsi qu'une petite quantité de farine, on va pouvoir venir rajouter les autres œufs. À partir de ce moment-là, on va aussi mélanger maintenant avec notre spatule. Une fois que vous avez bien incorporé vos œufs, on va venir rajouter la farine ainsi que la levure. Donc on va l'ajouter en plusieurs fois. On va aussi rajouter à ce moment-là la vanille liquide. Une fois qu'on a obtenu une bonne pâte, on va venir la filmer pour pouvoir la laisser refroidir afin qu'elle durcisse bien et qu'on puisse l'étaler tout à l'heure. En ce qui concerne la crème pâtissière, je vous renvoie à ma dernière vidéo où j'explique comment réaliser une bonne crème pâtissière. Pour la quantité, il vous suffira de faire un demi-litre de lait, ce sera largement suffisant. Notre pâte va être bien froide. Avant de pouvoir l'étaler pour la mettre dans le moule, il va falloir graisser le moule. Donc pour cela, on va prendre un petit peu de beurre et on va l'étaler sur tout le moule. Une fois que votre moule il est bien beurré et que votre pâte elle est bien froide, on va venir étaler la pâte de façon à faire deux cercles, un pour le bas du gâteau basque et un pour recouvrir notre garniture. Donc on va séparer la pâte en deux, il y a une partie qui sera pour le dessous et l'autre partie pour le dessus. Donc une fois qu'on a bien étalé notre pâte, on va venir détailler notre cercle et on va venir le mettre dans notre moule. Donc une fois que vous avez bien mis votre pâte dans le fond de votre moule, il va falloir venir réétaler la pâte de façon à mettre de la pâte sur les bords du moule. Donc j'ai étalé la pâte, j'ai fait une bande comme celle-ci et on va venir les mettre sur le tour de notre moule.
avez bien mis les bords tout autour de votre cercle et au-dessus de la pâte, on va venir légèrement dorer sur les côtés là. Ça permettra de coller l'autre cercle plus facilement. Après avoir bien doré les côtés de votre gâteau, on va pouvoir passer au garnissage à l'aide de la crème pâtissière et de la confiture de cerise. La confiture de cerise, c'est une confiture que j'ai achetée en magasin. Et on va venir en mettre juste dans le fond. Il ne faut pas trop en mettre, sinon ça sera trop présent. Une fois que vous avez mis une bonne couche de confiture de cerise dans le fond de votre gâteau, on va pouvoir passer à la préparation de la crème pâtissière. Dans un récipient, j'ai mis la crème pâtissière. On va bien venir la mélanger et on va venir l'aromatiser avec un petit peu de rhum. Moi ici, je vais l'aromatiser avec du rhum blanc, mais comme d'habitude, vous pouvez utiliser aussi du rhum ambré. Une fois que votre crème elle est bien lissée, donc là on voit bien, elle est bien homogène, on va venir rajouter un petit peu de rhum dedans. Une fois que vous trouvez que votre crème a assez goût de rhum, on va venir finir de garnir notre gâteau. Donc, on va mettre la crème dedans. Et on va venir l'étaler à l'aide d'une palette. Votre crème, elle ne doit pas dépasser le rebord qu'on a mis tout à l'heure de pâte autour. Une fois que vous avez bien mis votre crème dans votre gâteau, on va pouvoir passer à la dernière étape, c'est-à-dire remettre une abaisse de pâte par-dessus. Une fois que vous avez votre abaisse de pâte, on va pouvoir venir la mettre dessus notre gâteau. Une fois que vous avez mis votre abaisse de pâte par-dessus la crème pâtissière et la confiture de cerise, la garniture, et que vous avez bien soudé tous les bords, on va venir rajouter une couche de dorure par-dessus. Avant la cuisson, on va venir rayer à l'aide d'une fourchette le dessus de notre gâteau. Donc, on va faire des rayures classiques. Une fois que votre gâteau il est prêt, donc il est rayé doré, on va venir le mettre au four pendant environ une demi-heure à 170 degrés. Donc voilà, après la cuisson, vous devez obtenir un gâteau bien doré. Donc on le voit sur les côtés, on voit vraiment que c'est bien doré, c'est bien croustillant. Il doit être plus gonflé aussi votre gâteau. Donc je vais le découper en deux pour vous montrer l'intérieur. Pour cela, j'ai invité Thibaut de la chaîne Type Jus de Drawing. Oh pardon. Donc je vais le découper. Oh la crème. Donc on voit bien toutes les couches. On voit bien le sablé, la crème et la confiture de cerise. Il y a aussi une très bonne odeur qui s'en dégage. On sent le rhum, l'odeur du rhum. Donc on va passer à la dégustation du gâteau. Donc on va vous dire si c'est au niveau de l'équilibre, tout ça. Si c'est bon. Bah ça va. Hein. Est-ce que ça ressemble au gâteau basque que tu avais goûté? Ah bah oui. Bah... En plus il y a les deux, la cerise et crème, donc c'est nickel. Bon, on sent bien le goût du rhum. Ouais, là le rhum fallait pas plus je pense. Non, c'est parfait. Merci d'avoir regardé la vidéo. Allez vous abonner à la chaîne de Type Jus de Drawing. Donc je vais te laisser parler un petit peu de sa chaîne. C'est parti. Ma chaîne, en gros, je fais des dessins accélérés, donc des speed drawing, donc principalement de manga. Donc je vous invite à
à passer sur ma chaîne et puis à vous abonner si vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes, les liens y seront dans la description, tout comme les ingrédients pour reproduire cette recette. Je vous dis merci d'avoir regardé toute la vidéo, à plus! Salut!